gringo. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon début de semaine à toutes et à tous, pour ceux qui charbonnent, courage, pour ceux qui sont en vacances, farniente, profitez-en. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Faites pas les cons les gars, c'est la canicule, buvez de l'eau, allez voir s'il n'y a pas les personnes âgées qui ont besoin de vous ou des gens dans le besoin, etc. L'entraide les gars, l'entraide. Bref, on rentre dans le vif du sujet les amis. Presco. Voilà, c'est le feuilleton de l'été et je vous l'avais dit, de toute manière, on va en entendre parler pendant un petit moment. Chelsea, Paris Saint-Germain, c'est rentré en négociation, ça y est, ça discute pour un éventuel transfert de notre Titi, joueur français, international, champion du monde, parisien. Bref, lui, Presco, il est pas contre l'idée d'un départ, même si je pense que son envie première, c'est de rester et de s'imposer au club. Ce qui est normal et puis c'est compréhensible. À côté de ça, Paris attend pas moins de 50 millions d'euros sur ce transfert-là. C'est un peu trop pour Chelsea, soi-disant. Donc Chelsea, ils ont des plans B, etc. Et nous aussi, on a des plans B. Mais le problème, les gars, c'est que là, c'est en train de bloquer. Pourquoi Skriniar, il vient pas? Pourquoi lui, machin, il vient pas? Pourquoi Renato? Pourquoi Scamacca, etc., etc. Je vais vous expliquer. Et ça concorde aussi avec le dernier transfert entre guillemets, qui est arrivé chez nous, c'est le jeune Hugo Ekitike. Donc, à la base, il devait venir en transfert sec à hauteur de 36 millions d'euros qu'on devait verser au Stade de Reims. Et finalement, le Stade de Reims, grand merci à eux. Ils ont été seigneurs là sur ce dossier-là. Et aussi l'intelligence et le génie de Luis Campos. C'est un prêt avec option d'achat obligatoire sur la saison prochaine. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'oseille, les gars. Sur ce mercato, on n'a pas d'oseille. L'ADNCG au cul, le fair play financier au cul, l'UEFA et tout le tralala. Je vous explique, 80 millions d'euros l'enveloppe pour ce mercato que détient le Paris Saint-Germain. Sur ces 80 millions, on a dépensé 78 millions déjà. On a fait Nuno Mendes, 38, l'option d'achat qui a été levée, et on a fait Vitinha, donc 40 plus 38, 78. Il te reste 2 millions. Derrière, on a récupéré un peu d'argent. On a récupéré 2 millions de Marcin Bulka qu'on a laissé à Nice et à West Ham avec Areola. 12 millions on récupère, donc 14. Ce qui fait qu'en tout, on a dépensé 64 millions. Il te reste 16 millions. Mais 16 millions, tu peux pas faire Skriniar. D'où, à un moment donné, l'info qui était sortie, pourquoi pas, vu que l'Inter s'intéresse à Kalimundo, inclure Kalimundo dans la transaction, pour faire baisser un peu le tarot. Et donc là, le Paris Saint-Germain, Campos, Antero, etc. sont un peu, je vais pas dire dans l'embarras, mais c'est un peu compliqué. Et finalement, je me demande, personnellement, si Kipembe, avec Chelsea, le Paris Saint-Germain, ses négociations, etc., c'est pas un peu un dommage collatéral finalement, un espèce de sacrifice. C'est-à-dire, on va vendre les joueurs qui ont une belle plus-value marchande, si je puis dire, pour essayer d'avoir un maximum d'oseille et derrière pouvoir conclure des fameux dossiers qu'on est dessus depuis un petit moment. Skriniar, ça fait un moment que ça traîne. Le Paris Saint-Germain ne peut pas aller au-dessus de 60, c'est ce qu'ils ont proposé. L'Inter en attend 70. Scamac, 50 millions pour un mec qui est inconnu au bataillon. Skriniar aussi, il faut savoir qu'il lui reste 1 an de contrat. C'est énorme, 70 millions. L'Inter, ils sont en train de se gratter un peu. Scamac disait 50 millions, ça soit là aussi, il se gratte. On en propose 30 à 40. Renato, on a proposé 10. Lille, ils en demandent un peu plus. Lille, faudrait peut-être prendre exemple un peu sur le Stade de Reims. Ce serait bien, les mecs. Bon. À côté de ça, voilà, moi j'ai l'impression que Presco va servir un peu de, en tout cas s'il part, c'est pas encore acté, va servir un peu de sacrifice là-dedans, tu vois. Paris, ils sont embêtés, mais vraiment embêtés. Bon, en tout cas, en cas de départ de Presco, tu te doutes bien que le Paris Saint-Germain ont coché des noms. Donc Skriniar, voilà, Skriniar, un dur sur l'homme, un très très bon défenseur, voire l'un des meilleurs de la Serie A et d'Europe, il faut le dire, faut pas avoir peur de le dire. Bon jeu de tête, placement, bon bref, c'est quelqu'un qui est rugueux, vraiment, rustique comme j'aime le dire. À côté de ça, on s'intéresse aussi à un autre joueur d'expérience du Bayern Munich, c'est le français Lucas Hernandez. Donc Lucas Hernandez c'est aussi costaud, c'est plutôt pas mal, même si j'ai plutôt une préférence pour Skriniar. Et le Paris Saint-Germain, comme d'habitude, s'intéresse à des petits jeunes. Et là, il y a un petit jeune qui sort un peu du lot. C'est Gonzalo Inácio, c'est un Portugais. Alors oui, c'est vrai qu'en ce moment, on se mange un peu des moqueries. Le Paris Saint-Germain va devenir le Portugal Saint-Germain, etc. Moi, ça me dérange pas. Personnellement, j'en ai rien à foutre. Tant que les mecs, ils viennent, ils font leur boulot et ils se donnent un fond pour le club.
Le reste, rien à foutre. Bref, Gonzalo Inácio, 20 ans, jeune portugais. Il est formé au Sporting. Il a à peu près 70 matchs dans les pattes pour une dizaine de buts, je crois. Alors, je connaissais pas. Personnellement, les gars, je connaissais pas. J'ai été me faire mon propre avis sur YouTube. Donc, j'ai tapé le blaze et tout, j'ai regardé les vidéos récentes. Qu'est-ce que je peux dire sur ce jeune? Alors, tu sens qu'il y a du talent. Il est très bon de la tête. Hein, j'ai vu pas mal de phases de jeu où il mettait des buts de la tête. Il a l'air très à l'aise avec la balle au pied, très technique. Par contre, le seul bémol que j'ai beaucoup remarqué dans les vidéos que j'ai vues, c'est qu'il aime trop jouer avec la balle en défense. Il aime trop dribbler, frérot. Et t'as vu, au Portugal, peut-être que ça passe, mais dans le championnat français et en Champions League, mon pote, tu vois, venir, il a l'air à l'aise en tout cas, hein, il a l'air bien et tout, mais il dribble trop, frérot. À un moment donné, t'as un défenseur, joue simple, passe ta balle, vision, boum, transversale, tranquille. Mais bon, je me dis après, hein, admettons, si c'est lui qui vient, il va s'aguerrir avec des joueurs comme Marquinhos, comme Ramos, etc. Il peut que progresser. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Mais bon, grosse marge de progression, fort potentiel. J'ai trouvé aussi qu'il se plaçait bien, qui se projetait beaucoup vers l'avant. Donc voilà, c'est un peu un profil style comme ça. Maintenant, pour revenir à Presco, c'est ouais, ça va être le feuilleton de l'été. C'est faudrait peut-être qu'il parle aussi, Presco. Faudrait peut-être qu'il nous dise ce qu'il attend vraiment. Je crois qu'il y a un rendez-vous qui est prévu avec la direction parisienne. Lui, je suis sûr, et d'ailleurs il s'en cache pas, qu'il a envie de rester au PSG, il a envie de continuer l'aventure avec nous. Mais bon, à côté de ça, si le club lui envoie des signaux un peu de, je vais pas dire de mécontentement, mais des signaux comme quoi la confiance est un peu cassée, etc., c'est sûr que ça fait réfléchir. Et puis Chelsea, voilà, c'est quand même un gros d'Europe, c'est un champion d'Europe récent. Tourelle, ancien coach du Paris Saint-Germain, qu'il apprécie énormément, et d'ailleurs, comme je le disais, coup de téléphone, frérot, c'est du harcèlement. Tous les jours, il doit l'appeler, c'est sûr et certain. D'ailleurs, c'est pas un secret, hein, tout le monde le sait. Chelsea, eux, ils ont coché aussi des noms en cas d'échec sur le transfert de Kipembe. Je crois que c'est Jules Koundé. Alors, Jules Koundé aussi, il faut savoir que le Paris Saint-Germain est dessus. Moi, personnellement, Jules Koundé, c'est fort, mais ouais, c'est bon, quoi. C'est pas fort, encore, c'est un grand mot. C'est bon, mais je suis pas admiratif de son jeu. Tu vois, je préfère Skriniar, largement. En tout cas, dans tous les blasts qui sont sortis, numéro 1, c'est Skriniar. Lucas Hernandez, c'est plutôt pas mal. Le petit Gonzalo Inácio, je ne connais pas, mais ça a l'air bon. C'est plutôt un joueur en devenir. Hein, tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt sur l'avenir, là. Je pense qu'il nous faut un peu d'expérience, nous. Tu vois, on est une équipe où on a besoin d'un peu d'expérience. On a besoin de jeunesse, certes, mais de l'expérience. Après, pour ce qui est de Jules Koundé, je suis pas très hype, en tout cas sur lui. Mais voilà, là, en tout cas, les gars, il faut le savoir. Le Paris Saint-Germain a besoin de vendre impérativement. Donc, s'il n'y a pas de milieu qui part, il n'y aura pas de milieu qui arrive. On a besoin d'argent, les amis. Vraiment, vraiment. Là, le budget, il est à 16 millions. D'où je reviens sur ce que je vous disais et critiquer. Voilà pourquoi ce n'est pas un transfert sec, puisqu'on n'a pas l'oseille. Et encore une fois, un grand merci à la direction du Stade de Reims. C'est très bien ce qu'ils ont fait, c'est franchement chapeau. Chapeau, vraiment, vraiment, vraiment. C'est professionnel, comme on dit. Donc voilà, les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce cas, de ce qui se passe là, justement, actuellement, au niveau du budget des transferts, le fait que la DNCG sont sur nos culs, l'UEFA aussi, qui ne veut pas nous lâcher là-dessus, et qui vont faire très attention à ce qu'on fait. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation vraiment. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker, les petits pouces bleus les amis. On s'attrape aussi sur Instagram. Je vous mets le lien ici en bas. Abonnez-vous à la chaîne et prenez soin de vous. Ciao les amis.